Salut, c'est encore moi, Raymond Radin, donc pour la suite d'une formation en traitement audio numérique et musique assistée par ordinateur sous Reaper. Petit bonus par rapport à notre dernière vidéo, vous vous souvenez, dans la précipitation de l'enregistrement, il y avait une petite fonction que je n'avais pas retrouvée. Et cette petite fonction, c'est pour changer le comportement de prévisualisation des notes au moment de l'insertion de celle-ci. En gros, l'idée là, c'est que quand j'appuie, ça fait des sons directement. Donc c'est pratique quand on programme alors que ce n'est pas en lecture, mais si c'est en lecture, c'est une autre affaire. Alors je vous montre ça tout de suite. Voilà. Par exemple, je vais insérer ça, et ça perturbe. Alors pour changer le comportement, c'est dans Vue. C'est dans Options, Préécoute de notes, il suffit de désactiver ici. Ainsi, là, quand je fais des notes, ça ne fait rien. Mais quand ce sera lu, ça fera des choses. Et donc, ce que j'en profite pour vous montrer, c'est que cette fonction, c'est bien, c'est important. Faut être capable de switcher souvent. Alors, je vais vous montrer comment on peut la rendre accessible. Et n'oubliez pas que cette fonction, que ce que je vais vous montrer est valable pour tous les paramètres de Reaper. Alors, je vous ai parlé de la fameuse fenêtre d'action ici. La fameuse fenêtre d'action, si vous cliquez dessus, vous allez voir les dernières choses que vous avez faites. On voit que ce qu'on vient de faire s'appelle prévisualiser les notes quand on insère ou édite. C'est pas exactement le même nom que dans le menu. Parce que dans le menu, ça s'appelle préécouter les notes lors d'une insertion, et là c'est écrit prévisualiser. Donc ça vient de la traduction. Les termes n'ont pas été mis en corrélation. Peu importe, ce qui est important, c'est ceux de la fenêtre action. Donc on retient prévisualiser les notes quand on insère ou édite. Nous avons ici la barre d'outils de l'éditeur MIDI ici. Et là je me dis, j'aimerais rajouter un petit bouton qui permettrait de faire cette fonction. Et c'est très simple. Je fais clic droit et je fais personnaliser la barre d'outils. Dans cette fenêtre de personnalisation de barre d'outils, on a accès à toutes les autres barres d'outils, celle-ci, mais nous avons accès surtout à celle-là, qui s'appelle MIDI Piano Roll Toolbar. Et là, on voit que d'un côté, il y a les fonctions, et que de l'autre côté, il y a la barre d'outils par défaut. Donc là, c'est les fonctions personnalisées, et là, c'est par défaut. Donc là, je vais rajouter une nouvelle fonction, ajouter, et là, je tombe sur la fenêtre d'action qui est accessible ici, également. Et j'ai accès à toutes les fonctions du logiciel. Et ce que nous cherchons s'appelle prévisualiser les notes quand on insère ou édite. Ok, on peut mettre un raccourci clavier ou pas, je vais pas en mettre, je vais plutôt mettre une icône. Donc quand je fais sélectionner, on voit que ça s'insère ici. Alors, c'est bien joli, mais on comprend pas trop, et surtout j'aimerais pas que ce soit collé à ça, parce que ça c'est une fonction qui n'a rien à voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter ceci, jusqu'à là. Voilà. Et nous allons faire clic droit. Et nous allons sélectionner une icône parmi tout ce set d'icônes à disposition. Si je tape headphone, j'ai une tête de guitare. Si je tape phone, ok. Un casque, très bien, je l'utilise nulle part ailleurs, très bien, un casque, c'est parfait. Et hop, j'ai le petit bouton casque inséré ici. Si j'appuie sur sauver, on voit que le petit casque apparaît ici. Et il fait le comportement prévu. C'est-à-dire, s'il est activé et que je clique, on entend une prévisualisation. Si je le désactive, et la prévisualisation est désactivée. Voilà. Donc c'est ce genre de choses que j'aime bien dans ce logiciel, c'est que vraiment on peut se dire mais c'est pas pratique parce que ça. Et puis ok, il suffit de le programmer et puis hop, on personnalise comme on veut par rapport à son flux de travail et on a toutes les fonctions accessibles comme on veut. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo du coup.